Allez, salut les amis. Donc j'ai rentré du matos, un petit avion, un Spitfire, donc avion en EPP, en 3 axes. Donc on va avoir les ailerons, la dérive, la profondeur. Cet avion là, en termes de déco, bon ça là il est d'occasion, je l'ai changé contre une voiture. Mais j'ai repeint 2-3 endroits. Normalement, il n'y a pas les taches de noir là. Mais c'était pour masquer un peu le polystyrène. J'ai fait 2-3 collages. Il va falloir que je recolle aussi un peu derrière avant de faire le premier vol. Je vais remettre une petite charnière là. Un petit truc bien. Donc voilà, style armée anglaise. Si je me trompe pas. Avec le petit bonhomme dedans là, dans le cockpit. Hop, je te montre ça. Hop, je te fais voir le dessous. Donc on peut avoir l'option avec le train rentrant. Donc c'est des cerveaux un peu spécifiques. Donc je verrai par la suite. Peut-être que je les prendrai ou pas, ou je le laisserai comme ça. Donc il est alimenté en 3S. Donc moi j'ai deux petites lipos 1350 mAh en 3S. Donc j'ai mis les deux ensemble. Je les ai mis en parallèle. Comme ça, puis ça me fait un centrage, je dirais, assez, assez avant quand même. Tu vois. Donc je verrai en vol ce que ça dit, si je recule un peu mes batteries ou pas. On verra, je verrai par la suite le comportement de l'avion en vol. Donc voilà, ça va être pas mal. Il turbine plutôt bien. Donc radio, hein, Fly Sky. J'ai mon hélico dessus, celui-ci, le petit avion action, et puis le planeur. On va voir ça après. Donc là, j'ai allumé ma radio. Tac. J'ai fait mes petits réglages au niveau des trims, enfin des trims visuels, toujours. On verra après en vol. Du coup, en mode 1, donc gaz à droite. Donc là, on a nos ailerons. Là, on a la profondeur. Et là, on a la dérive. Qu'il faut que je remette un scotch. On va avoir peut-être une petite patte en plus. On va voir. Et du coup, bah, les gaz, tu vois ce que ça fait. Et ça envoie vraiment du lourd. Alors je vais le tenir. Ça balance vraiment pas mal. Bon, je vais couper la batterie avant de faire des conneries. Hop là. Donc, ouais. Hop. Hâte de l'essayer. Donc lui, je vais l'essayer au club. Hein. Comme ça, il y a des pros là-bas. On verra au niveau des réglages avec eux ce qu'ils en pensent. Avant de le voler. Peut-être que c'est même eux qui le voleront avant pour me rassurer un peu. J'ai pas envie de le casser celui-là. Je le trouve chouette, malgré qu'il est usé, mais je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Donc voilà pour celui-ci. Plutôt chouette. Je suis content. Un vrai gamin. Donc avec le train d'atterrissage. Hein. C'est cool. Bon, on passe à la suite. Donc ouais, du coup, sur celui-ci, moteur brushless en 15 tours. Et il fait 695 kV. Et il me semble que c'est un... Bah, je sais plus, je vais raconter des bêtises, parce que j'ai pas vraiment la taille, mais je pense que c'est un
35. Ouais, 35, 35 quoi. En gros, longueur, j'ai, ouais, longueur diamètre quoi. Et du coup, j'ai ce petit planeur là. Tu vois, un Alpha 139 Action RC. Donc ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'autre il fait 1,10 m d'envergure sur 1 m de long à peu près, quelque chose près. Et celui-ci, ils vont mettre. Bon, celui-là, parce que l'autre il y a un décrit dessus. Il est usé. Celui-ci en envergure, normalement il doit faire 1,40 m. Ah non, même pas. Ouais. Je me mets au bout. 1,38 m. À peu près. Il marque 139, mais ouais, peut-être que les ailes sont un peu plus, je sais pas, 1,38 m à peu près, et en longueur, pareil, à la louche, hein, 90 cm. 90, 49, donc celui-là il devrait être pas trop mal. Là, on a un moteur, un 22-12, 22 le diamètre. Ouais, donc l'autre, ouais, on est plus sur un diamètre supérieur, donc on doit être sur un 36, 36-41, je pense, sur l'autre. Il est vraiment balèze hein, comme moteur. Et celui-là, c'est un 2450 kV. Donc celui-là, en 3S. Je lui ai mis une 3S 5000. Je pense que ça fait beaucoup trop lourd. Pour ceux qui connaissent en avion, là, on va dire on a la clé d'aile là, ici, là. Si je prends mon centrage au niveau de la clé d'aile qui est là, on va se mettre juste en dessous du cerveau comme ça. Donc là, ma batterie, ça. Au niveau de la clé d'aile, voilà comment je suis. Donc je pense que le centrage est pas trop mal. Enfin, je peux jouer avec la batterie, mais c'est plus en termes de poids. L'autre c'est pareil, normalement. En vol, il est affiché à 1 kg 171 grammes. Je ne vais pas peser avec mes deux batteries. Il faudrait que je fasse ça. Pour voir réellement à combien je suis en poids. Et celui-ci, si je le prends par rapport à l'autre, on a quasi le même poids. Oh, celui-là il est un peu plus léger. Celui-là est plus léger. Plus léger, un peu plus de portance par rapport aux ailes. Donc ça va être pas mal. Donc vous allez voir des vidéos d'avion. J'essaierai d'arranger un peu mieux, là, faire du zoom un peu. Parce que c'est vrai que quand on est en l'air là avec le petit action, on ne le voit pas beaucoup en même temps, il est petit. Si tu le prends à côté, regarde. Si tu prends le action à côté, tu vois, on va dire la largeur de celui-ci, c'est presque une seule aile, tu vois. Si je me mets devant, je sais pas si tu vas te rendre compte réellement, mais tu vois, tac, la différence. Et celui-ci, bon, regardez la vidéo, j'ai eu un petit problème avec le moteur. Vous allez voir la vidéo, c'est marrant. Je vous dis rien. Enfin, normalement, vous l'aurez déjà vu. Ouais, vous l'avez vu normalement. Quand j'aurai posté cette vidéo-là. En fait, je volais. Et le moteur, en fait, s'est décroché. Et par la rotation de l'hélice, le câble, il s'est entouré. Et du coup, le moteur, il est tombé. Et j'étais là. Et je suis tombé. Donc là, j'ai réparé. J'ai changé le moteur. J'ai mis un 22-12 10 tours, 1400 kV en 2S. J'ai pas fait l'essai encore. Tac.
Donc là, il va falloir que je fasse l'essai. En fait, il faut que j'essaye les 3 avions. Donc il va falloir que j'aille au club pour les essayer. Et puis que je refasse un peu de vol aussi avec l'hélico. Donc l'hélico, vous avez pu le voir, hein, j'ai pas mal progressé. Et j'ai enlevé la croix de débutant. C'est pas encore ça, hein. Faut vraiment de l'entraînement, hein. C'est vraiment très dur. En gros, si vous voulez voir la difficulté, admettons, là, j'ai des billes de roulement, je voulais faire une vidéo là-dessus. Tu prends regarde, on va prendre ça là. Tu prends un plateau comme ça là, une planche à découper là, tu prends une planche à découper en verre, tu prends une bille, tu te dis, tu le tiens dans les angles comme ça là. Tu poses la bille au milieu. Et là, tu dois toujours garder ta bille au centre. C'est exactement le même principe. Donc tu es tout le temps à bouger, jusqu'à temps que tu trouves ton équilibre. Hop. Hop là. Et en fait, tu fais ça et tu vas te rendre compte que c'est ni plus ni moins qu'un hélico. Tu as ton rotor. Et lui, dès qu'il bouge, il t'emmène en fait partout. Donc tu es sans cesse à compenser. Dès qu'il y a un peu de vent, faut compenser tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as jamais de temps de répit en fait sur les gaz. Mais c'est chouette. Quand tu y arrives, après que tu arrives à faire ton stationnaire, là, premier stationnaire, t'es hyper content. Donc là, on va continuer aussi sur l'hélico avec de la caméra embarquée. Normalement, vous aurez dû voir une ou deux petites vidéos avec. J'ai déjà fait un petit short. Une partie que j'ai prise sur cette vidéo-là. Et puis, voilà, pour l'aérien, on va rester là-dessus pour l'instant. J'ai mon petit aéroscoot, là, celui-ci que je vends aussi. Celui-ci, là. Du coup, lui, je vais le vendre. Parce que là, je suis passé sur une gamme supérieure. Donc, ça, c'est bien vraiment pour débuter. Pour se faire la main et puis savoir si on aime ça, faire du vol, quoi. Donc c'est à petit prix. Si ça intéresse quelqu'un, j'avais racheté, il y a 2 batteries neuves avec. C'est des batteries 1S, donc là il y a 4 batteries dedans. Une qui est un peu vieillotte, qui avait été rebricolée, mais je sais même pas si je la mettrai avec. Mais il y a 2 batteries neuves, 1S 1000 mAh. Alors c'est des petites batteries. Et j'en ai une d'origine qui va avec, une 800 mAh. Ils font la même taille. Donc ça fait 3 LiPo 1S. On va dire en fonction. S'il n'y a vraiment pas de vent, tu mets pas beaucoup de gaz. Tu fais des vols de 6 minutes. Donc tu as 3 fois 6 minutes en gros de vol. Avec une pause entre chaque. En fonction, pareil. Si tu mets pas beaucoup de gaz, tu vas faire 7, 8 minutes. En fonction du vent. Donc si ça intéresse quelqu'un, je l'ai mis à 40 balles. Il est complet, et il a été recollé sur le devant. Enfin, je vous montrerai. Mais il vole super bien, vous avez vu les vidéos de toute façon. Donc voilà pour ça. Hélico, là j'ai un Raptor V2, celui-ci. Alors c'est pas moi, c'est au club. Hop, je fais tout tomber. Hop. Celui-ci. Hop, je vais ranger l'avion. On va faire un peu de place. Hop, voilà, comme ça. Donc ça, c'est un Raptor. C'est un hélico thermique, pareil. C'est au club, sauf que en fait, il n'avait pas servi depuis une quinzaine d'années. Et celui-ci est en double commande. J'ai les 2 commandes là. La seule chose, c'est que le moteur est cuit. J'ai retrouvé des morceaux de piston dans le bas moteur. Donc la dernière personne qui s'en est servi, à mon avis, avait dû serrer, mais il y a 15 ans, donc ils savent plus qui c'est. Et puis c'est pas grave. Donc du coup, si quelqu'un a un moteur, alors c'est un Thunder Tiger, c'est un
50 ou un 30. Attends. Je l'ai démonté, il est là. C'est un Thunder Tiger Pro 39. Tu vois. Si quelqu'un a ce genre de moteur, 39. Eh ben vous me dites, la chemise est pas mal, hein. C'est vraiment le piston quoi. Le piston il y a un morceau quoi, carrément. Je sais pas quoi, pourquoi. Ça, même la culasse, ça a noirci. Je sais pas ce qu'il a fait le gars avec. Mais bon. Donc du coup, celui-là, je l'ai démonté, j'ai nettoyé. Il reste plus qu'à lui retrouver un moteur. J'ai les pales, il est complet. Et puis, ça après, on peut s'entraîner en double commande. Ça peut être pas mal. Hop. On va ramasser ça. Remettre là-haut. Donc du coup, me diversifie dans le modélisme. Avion, qu'est-ce que je voulais dire, bateau, j'ai mon petit bateau là, qui est vraiment, c'est sympa, ça va pas très vite, hein, mais c'est marrant. Attends, hop, je vais l'ouvrir. Ah bah j'avais laissé la batterie, je l'avais pas chargé d'ailleurs, quand j'étais rentré, je vais la mettre en charge. Donc ouais, petit bateau, c'est marrant. Ça va pas vite, mais quand il n'y a pas de vent, enfin si, quand il y a une petite brise de vent, il y a des petites baguettes, ça va tout. Mais bateau, à la limite, c'est là où j'accrocherai peut-être un peu le moins. Après, faudrait que j'essaye un gros. On verra plus tard. Je laisse perfectionner dans les avions à voler, l'hélico. Voiture, puis voiture, toujours pareil, hein, j'ai mal aussi. Le crawler, ça fait un moment que je vais pas tourner avec. Parce que je vais plus à la trail. C'est un peu loin. Et puis on est limité vraiment que crawler. Puis il est bien hein, celui-là, mais c'est pas le crawler adapté pour là-bas. Pareil au niveau du TT, c'est une petite piste. Mais c'est pareil, on est limité. Je sais pas, je me sens un peu limité. Hormis que pour le crawler, celui qui kiffe le crawler, là-bas, mais c'est royal quoi. T'as que ça. Mais pareil, tu vois, j'avais pris celui-là, petit budget pour essayer. Et j'aime bien. Mais c'est pas ma discipline préférée. Donc c'est pour ça j'ai arrêté d'aller là-bas. Je vais pas reprendre la licence. Malgré que c'était pas très cher, hein, mais je suis pas assez faire de la route pour faire ça. Pour faire du crawler là-bas. Autant je peux en faire par chez moi, petit bois, machin, de temps en temps, ça, pour se détendre, c'est pas mal. Mais non, TT, vous avez pu voir au club là, on va voir sûrement pour faire une piste. À force d'en parler, tout le monde est là, pourquoi pas. Donc il va peut-être y avoir une piste TT. Donc ça va être pas mal, on va pouvoir rouler les voitures. Celle-ci, il faut que je la roule, ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulée. L'Arlo, elle roule bien, la Losi, c'est pareil. Là, j'ai les deux petits crawlers, bon bah là, il faudrait que je les ressorte. Celle-ci, la petite Kyosho Laser 2000. Équipée en charbon, tu vois. C'était en 2S celle-ci. Là, moi, j'avais modifié couronne pignon. Donc elle roule plutôt bien. Le truc c'est que c'est à courroie, donc ça s'use assez vite, donc dans la terre, c'est pas l'idéal en fait. Ça c'est bien, faudrait rouler ça sur parking. Sur parking, ça avance un peu, c'est pas trop mal. C'est marrant. Donc ça, je sais pas, peut-être que je vais la vendre pareil, à un petit prix pour un gamin. Il y a la boîte là-haut là.
j'ai pas de radiorécepteur avec, donc soit je la vends si ça intéresse quelqu'un, pareil. Allez, 30 balles. 30 balles, on va dire. La bagnole elle est complète. Hein. Elle est en charbon. Tu vois. Dessus j'ai alors c'est un quoi? C'est un Kyosho. Mon cerveau de direction. Un Perfect KS 101 BK. Pignon plastique. Donc là tu mets un récepteur, une batterie 2S et puis tu roules. Donc je vais aller nettoyer. J'avais fait l'entretien. Ouais, tu vois, on est pas mal au niveau des huiles. Hein. Plus libre à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, j'avais mis de la graisse dedans. Et j'avais mis une graisse un peu plus épaisse sur l'avant que sur l'arrière pour avoir un peu plus de direction. Après, la direction, il y a un petit peu de jeu dedans. Mais franchement, ce parking, c'est marrant. Donc là, si des fois ça intéresse quelqu'un, hein, je vais peut-être faire une annonce. 30 balles. Avec le carton. La boîte d'origine. Ça va me libérer un peu de place. La voiture Tombola, on va faire le jeu. Dès qu'il y a les 500 abos, on fait le petit jeu. Regardez bien les vidéos. S'il y a quelque chose qui est caché dedans. Celle-ci, je vais la garder. Ça, c'était laquelle ça? C'était une T2M série 5000 que j'avais modifiée en électrique. Seul truc, c'est les roues avant. C'est sur roulement normalement et là j'avais pas collé ça. Mais ça c'est pareil, c'est marrant. Parking. Ça c'est une voiture parking. C'est marrant. En charbon 15 tours. Elle marche bien quand même. Hein. Elle marche bien quand même. Ça, celle-ci je la garde. Celle-ci je vais la garder. Et puis je vais garder les deux TT pour l'instant. En piste, j'en ai plus. J'ai la Animus qui est en vente. Alors, enfin qui est en vente. Elle est en vente en ce moment. Et du coup, je sais pas, je vais peut-être bien la garder parce qu'en salle, c'est plutôt marrant. Il y a celle-ci et la Xara. Pareil, vous allez voir les vidéos où ça dépend en fonction de quand je sors la vidéo. Mais en salle, c'est pas mal aussi, donc je sais pas en fait. Je voulais les vendre, mais je vais peut-être bien les garder. Donc je sais pas, on verra par la suite. Et puis le Chicat. Donc Chicat, faut que je reprenne un moteur parce que j'ai piqué le moteur pour mettre sur l'avion action. Je vais tester si ça va bien avec ce moteur-là. Si ça va bien, je reprendrai un petit moteur pour lui. Et puis voilà. Après les projets, voiture Tombola qu'il faut que je fasse là, une électrique, une thermique qui est complète. J'ai le châssis, j'ai le moteur de Nicox qui m'avait envoyé, les radios c'est Baboon qui me les avait envoyés. Donc là, il fait beau, on profite, et les journées d'hiver, l'hiver prochain, dès qu'il fera mauvais temps, on va dire, parce que l'été va passer assez vite, je pense, je vais me mettre à faire les deux voitures, une électrique et une thermique. Et puis ça fera des tombeaux là, celle-là. Celle-ci, si j'ai la radio en plus. J'ai la radio récepteur, donc là c'est une radio comme ça pour l'électrique. Et pour la thermique, ce sera une radio à manche. Il y aura deux radios, une pour les pièces. Il me semble qu'il y en avait deux. Et puis voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. L'avion à carton, vous avez vu, ça n'a pas tenu longtemps. Je l'ai pas retouché depuis. Ça, clac. Donc hop. Je sais pas. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais peut-être remettre une autre couche de carton au niveau de l'aile là. Recoller. Mettre les cerveaux et puis réessayer. Ou j'ai gardé mes patrons et puis je vais peut-être le faire en dépron sinon. Faire un truc comme ça en dépron, mais je voudrais
Plus c'est un truc hyper léger pour faire en salle. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je le garde en déco pour l'instant. Et puis bah voilà quoi, hein. Bon, bah les amis, sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!